Good morning to you, Cyril and Audrey. Now, we are at Government Bilingual High School, Limbe. This is a gymnasium. We are just, rounding off with the finals in judo because in just some few hours we shall be having a closing event. And so behind me you can see the finals of the group because the athletes are now fighting in groups. Right now we have some of them who are beginning to pick precious metals. And we also noticed that ever since judo 2 unfolded too, they've been individual competitions too. Most of the children, majority of them who are combating, from age between 10 and 14, have begun canvassing, going home with great medals, and many say that it's been a great experience because when they go back home after these games, they'll be sharing great memories with their friends. So we had the opportunity to talk to some of them. Let's listen to them. Yes, I win. It was very nice. And it made my legs to even be better. And I win my combat 3 match. And I have a 3 gold medal. And when I win the first match, I fail. Then the second match, I win. I won sometimes, then sometimes I failed. I'm sure that next year when I will come, I will still win again. I'll tell them that it was nice that I won. I won 2 times. Now, after listening to these children, it's been a good day too for the Center region and the West region. We're talking about judo because these 2 regions have succeeded to win gold medals, tallying great number of gold medals in judo. So they are leaving the games too with heads high. But then it's not been all about judo. It's true, the martial arts too is part of the FENASCO B Games. But we've also had time to meet athletes with visual impairment, and we sought to know on daily basis how they lived in their dormitories and also prepared for the gold ball, which is one of the disciplines, the Paralympic disciplines that has been included in the games this year. You know, last year in Bafoussam that event existed, but then here in Limbe, 8 delegations came with athletes, 32 of them, plus coaches in that domain. So how have the athletes, the visual impaired men athletes, we're talking about those playing gold ball, have been adapting all through this competition that is running up this Thursday? Let's watch in this report. The night wasn't too long as they kept reflecting on winning their prime game at the 18th FENASCO League B Games in Limbe. This match day, the athletes with visual impairment also lined up for breakfast before heading to the Sonara Sports Complex. Since we came here, they have been friendly with us, even the dormitory, even when we move along. They assist us sometimes, even when we don't ask. Sometimes when I'm manipulating my phone, they usually come to see and they are wondering how I do it. And they ask questions and I explain to them. 8 regions on 10 have turned out with 32 gold ball players. Before each game, the players are subjected to wearing eye patches for fair play and transparency. I enjoyed the game because, first of all, it's our first time coming to play the FENASCO. I've been competing, but I've just been competing just in Boya within us. But now I've been permitted to play the national FENASCO game, so we're very happy. It is a very heartwarming experience. People take too many things for granted. But when you see that the Ministry of Basic Education insists on inclusion, we have our schools that include children with disabilities. We have insisted also that when we have social and sporting activities, we include everybody. No child is left behind. You saw the gold ball that was played today, very fascinating and very interesting. Indeed, this is my first time watching it, so I had to learn the rules on the ground. And you saw some very strong children. Their senses are very sharp because they go for the ball from their hearing. They hear the jingle in the ball and they follow the direction of the ball. They are not seeing the ball.
And I thought that was amazing. They found a way of blocking the ball. They just dive like goalkeepers and they keep the ball in check. I thought that was very good. I want to congratulate the trainers of these children for their exceptional sense of patience, and that we do appreciate all what they do, and that they should continue to carry all the children along and not leave any child behind. Tell any young child or person who is living with disability that you should not shy away from sports. I think it is for us, the sportsmen, to educate the community, show the children and the young people with disabilities what they can do with the kind of disabilities that they have. You are blind, but you can play goalball, and you saw them play goalball today. If you are handicapped, you can play with your crutches. There's a crutch football match that they can play. I'm not an expert in sports, but I know that every handicap can have a sport that would adapt to the kind of handicap that the person has. So I think this is such a good thing. I imagine that secondary education is doing it, and this is one of the ways that our head of state, President Paul Biya, makes sure that we are all living together, we don't exclude anybody, and that we are united even in our diversity. Physical diversity, cultural diversity, and intellectual diversity. The Paralympic sport, goalball, was introduced in the FENASCO League B Games in 2021. The discipline has helped in fostering links of inclusiveness among diverse competitors. And now, since we're talking goalball, though we are still at the gymnasium of Government Balungwa High School, Limbe, let's now hook up now with Nestor Kamga. Nestor, good morning to you. What are you telling us that way? I know that you are presently at the Sonara Sports Complex. Bonjour et merci de me retrouver ici, Roméo Kenyé, au complexe sportif de la Sonara, où les dernières finales du goalball sont en train de se disputer actuellement. Vous pouvez voir ces enfants en train de rivaliser d'adresse sur ce terrain bien marqué pour la circonstance. Il faut préciser qu'ils ne se sont jamais sentis rejetés depuis leur arrivée ici à Limbe à la faveur des 18e Jeux FENASCO Ligue B. Ce sont ces enfants déficients visuels, engagés en goalball. Notre invité spécial ce matin, c'est Agnès Meseko, c'est la présidente de la commission de goalball à l'occasion de ces Jeux FENASCO Ligue B à Limbe. On doit bander les yeux pour les ramener au même pied d'égalité. Parce que vous savez, le handicap visuel est catégorisé. Et professionnellement, on parle de classification. C'est pour ça que vous allez entendre parler de T11, T12 et T13. Ce qui voudrait dire que tous portent le handicap, mais pas au même degré. Le T11, par exemple, est un aveugle complet. Le T12 est malvoyant et qui peut voir soit de près ou de loin, ou qui a des difficultés de visualiser. Et le T13 est aussi malvoyant, mais qui est autonome. Or, les deux premières catégories sont obligées d'avoir un guide. Maintenant, pour les mettre dans un sport collectif comme le goalball, on est obligé de bander les yeux pour les mettre au même niveau de difficulté. Pour ces Jeux FENASCO, les critères de sélection respectent déjà le règlement général des Jeux. Étant une fédération des sports scolaires, nous respectons les canons. Alors il y a le volet administratif et les critères de morphologie. Au niveau du volet administratif, c'est des enfants scolarisés dans les écoles spécialisées pour enfants déficients visuels. Donc ils ont des cartes scolaires. Au niveau du handicap, qui prouve qu'ils sont déjà handicapés au niveau administratif, ils ont les cartes d'invalidité. Et ils ont la licence scolaire qui montre qu'ils sont enrôlés dans la préparation des finales nationales depuis les interclasses. Les autres critères de morphologie sont au niveau de l'âge. La FENASCO prend les enfants de 12 ans. Et nous, comme ils sont dans le volet de la dimension handicap, nous prenons jusqu'à 14 ans. Parce que généralement, les individus portant un handicap peuvent développer des hormones, soit de manière anormale, ce qui peut donner une croissance aussi
de mesurer. On peut avoir un enfant de 12 ans, mais qui a peut-être le gabarit physique d'un enfant de 15-16 ans. Ou vice-versa, un enfant de 16 ans qui a la morphologie d'un enfant de 8 ans à cause du handicap. Donc, c'est sur ces aspects que nous nous sommes basés pour sortir le règlement spécifique au goalball et envoyer ces informations dans les régions pour le choix des athlètes. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur, c'est le bonheur total. Surtout les anciens, ceux qui ont l'habitude de venir depuis 2021 que c'est devenu compétition officielle. C'est déjà des amis qui se sont noués, des amitiés qui se sont nouées. J'étais assise en train de préparer par exemple leur matériel de bandage. J'ai vu comment ceux du littoral ont accueilli ceux de l'extrême nord en les appelant par leur nom. Oh gars, tu es arrivé, vraiment, ça fait 2 ans que vous nous faites ça dur et cette fois-ci, on va changer de rôle. Et effectivement, c'est l'émulation totale. L'émulation totale. L'inclusion déjà entre eux, les différentes régions qui s'acceptent. On ne sent pas de différence entre ceux venus du nord, de l'extrême nord, ceux du sud, ainsi de suite. Franchement, c'est très beau à voir. Ils ne se voient pas, mais ils se connaissent et ils se touchent. Ils s'embrassent, ils se touchent. Tout comme vous et moi, nous pouvons faire nos gestes parce que vous me voyez, je vous vois, mais eux, c'est pas le toucher. Franchement, c'est touchant. C'est touchant, très agréable à voir. Dans le cadre des activités du Comité national paralympique en relation avec la Fédération nationale de sport scolaire, le comité organise des activités en faveur des personnes handicapées. Cette année, ce sont des déficients visuels qui ont été retenus et le comité a organisé pour eux 2 jeux. Le premier, 2 concours si vous voulez. Le premier, c'est le concours du meilleur guide pour initier les enfants à la course, à l'athlétisme, les courses avec des guides. Le deuxième, c'est un concours d'adresse pour aider les enfants à avoir une bonne dextérité pour se préparer aux jeux comme la boccia et autres. Donc le comité a donc sollicité les enfants qui ont pris part aux activités, au tournoi de goalball et a organisé ces deux petits concours. Dans le concours du meilleur guide, il y a un trajet à parcourir avec des critères comme le respect du couloir. La lettre ne doit pas sortir du couloir et à l'arrivée, le guide ne doit pas traverser la ligne d'arrivée avant la lettre déficient visuel. Dans le concours d'adresse, il y a une cible que les enfants doivent essayer d'atteindre en lançant un ballon. Et ils sont orientés par leur guide qui doit claquer 3 fois. Donc le jeu nécessite qu'il y ait du calme et à l'écoute du bruit, l'athlète peut orienter le ballon pour toucher la cible.
Encore attendu ici à Limbé, Audrey Gaël, Cyril Noiseke. C'est d'ailleurs comme un suspense, le successeur de la région de l'Est, déjà vainqueur de la 17e édition l'année dernière à Bafoussam. Également le nom de la ville hôte de la 19e édition qui aura probablement lieu, qui aura assurément lieu l'année prochaine. De toute façon, au terme de la cérémonie de clôture, nous aurons d'amples informations sur ces préoccupations. Et c'est ici que nous mettons donc un terme à cette retransmission en direct. Et avec moi, ici au complexe sportif de la Sonara, Paul Bian à la logistique, Patrick Bébé au montage, Joseph Mfou à la caméra, Roméo Kenyé et naturellement moi-même, Nestor Kamga. C'est à vous Yaoundé.